Sur les plages du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les tortues marines ont longtemps été une source de nourriture et de revenus pour les communautés qui n'étaient pas conscientes de leur vulnérabilité dans ces sites si importants pour leur reproduction. Leur exploitation a été telle qu'elles ont failli disparaître à jamais. Heureusement, un collectif a su réagir en sensibilisant les acteurs locaux à la protection de ce patrimoine mondial. Il a donné naissance en 2014 à l'ONG ivoirienne CEM ou Conservation des espèces marines. Aujourd'hui, la CEM emploie 41 personnes pour protéger les écosystèmes côtiers et marins. Elle a permis la création de la première aire marine protégée en Côte d'Ivoire, dans la zone de Grand Béribi, et sollicitée pour son expérience, elle est en train d'étendre son périmètre d'action. J'ai été formé par l'ONG CEM sur les espèces marines, précisément les tortues. Moi, étant un jeune du village, un éco-garde, je suis vraiment content parce qu'à un moment arrivé, on ne voyait plus ces espèces, et alors que c'est un grand patrimoine au niveau de la biodiversité. L'un des défis majeurs, c'était de voir un jour être créée une aire marine protégée. Lorsque l'État décide de créer 5 aires marines protégées en Côte d'Ivoire, elle a tout de suite un site, un endroit où les communautés ont déjà appris à bras le corps la conservation. C'était la zone du Grand Béribi. Moi, étant un éco-garde, j'accompagne des touristes sur la plage pour voir les tortues qui viennent pondre. Je mets des piquets parce que pour identifier le nid, pour connaître la date de l'éclosion. Là, il est 19 h, je pars faire la patrouille pour voir s'il y a des tortues femelles qui viennent pondre sur la plage. Allez, on y va. Là, je suis sur la plage de la Dodo. J'ai patrouillé la plage toute la nuit. J'ai pas eu de montée de tortues, pas d'éclosion, mais il y avait un nid où il y avait 4 bébés tortues qui étaient restés au fond du nid, que je vais relâcher maintenant. Là, je suis sur mon site où je vais construire l'écologue qui n'est pas loin de l'écloserie qui est sur la plage. Et là, je vais à Roc pour aller croiser Pika Amiral parce qu'il a construit ses écologues aussi sur la plage de Roc. Là, je vais m'inspirer. Quand j'accompagne les bébés tortues, surtout dans la mer, et c'est une joie pour moi, voilà, c'est une joie pour moi. Donc c'est un métier vraiment qui m'a beaucoup plu au cœur et voilà pourquoi j'ai accepté d'adhérer à cette protection. Il faut dire que moi, en tant que président des jeunes, je sensibilise toute ma jeunesse, voilà, à vraiment veiller sur ces tortues. Je les explique le pourquoi, parce que avec cette protection, depuis un moment, les touristes arrivent, voilà, dans le village, et quand ils viennent, ils ne restent pas seulement sur la plage, et les touristes même arrivent juste dans le village avec nous. Ils consomment, ils achètent dans le village, voilà. Donc tout le monde, il faut dire que tout le monde, pour ce projet de protection, tout le monde a des revenus. Il faut dire qu'on ne mange plus la tortue aujourd'hui, et moi-même, je suis le premier gardien. Les visiteurs qui viennent pour voir les tortues, après, ils ne savent pas où dormir. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer le site. Quand tu viens sur la plage naturelle, tu vas voir tout de suite que ça va te faire moins de dépenses et tu serais plus à l'aise parce qu'on n'a pas besoin de ventilateur. Voilà, on a de l'air fraîche qui est là directement, l'air naturel. Je suis un éco-garde et un guide de tourisme. Vous allez voir tout à l'heure mon écloserie qui est en plein chantier. Voilà. Et quand je vais finir là, ça serait peut-être le top, quoi. J'ai été formé par l'ONG et aujourd'hui, je suis devenu formateur. C'est une fierté pour moi. Je forme aussi les éco-gardes venant de Monogaga.
Ils sont venus se faire former par l'ONG sur la plage de Mané. Je suis allé à Grand Bérébi. J'ai vu des choses qui étaient vraiment... Dans le village, dans les carrefours, je voyais des pancartes avec le dessin de la tortue, ça m'a plu. On m'a dit, ah, il y a une ONG ici qui protège ça. Donc ce sont eux qui ont fait ces infrastructures. J'ai dit, mais quoi? Il n'est jamais tout à pour bien faire. Et c'est comme ça, nous avons décrété un moment où chacun a pu cotiser quelque chose. Et nous sommes partis de nous-mêmes pour aller à Grand Bérébi. Lorsque nous sommes arrivés, le chef du village dit, il n'y a pas de problème. On va vous donner quelqu'un qui va nous former. Le monsieur est arrivé du nom de Claco Wilfried. En tout cas, moi, je l'ai surnommé l'expert. Et après nos formations, quand nous sommes arrivés, ce que nous avons appris à Grand Bérébi, nous allons mettre ça en application. On va passer à la phase pratique. Maintenant, je veux me rendre à Monogaga pour rencontrer les collègues éco-gardes que j'ai formés pour voir si le travail se passe bien. On a fait presque 5 ans même, on ne gagnait même plus la tortue sur notre plage ici à Kounouko. Aujourd'hui, j'ai 4 enfants. J'ai 4 enfants, mais est-ce que demain mes enfants pourront voir ça? On va créer un collectif parce que nous sommes partis au nom de 4 villages. Kounouko, Madié, Toulaïko et Monogaga. Nous sommes répartis 2 par village. Et c'est comme ça que nous avons créé notre collectif. Et notre collectif dénommé Awaloui, en langue Mwene, que nous sommes, qui veut dire aimons les tortues. Ici, c'est la maison Apido. C'est la maison qui accueille les touristes et qui est aussi le bureau de l'association Awadoui. Exactement, nous sommes tous à la réunion et en train d'échanger avec les Kougards et les conseillers. Et pour le moment, nous avons enregistré 50 nids. 50 nids au niveau des 4 villages. Je suis avec les éco-gardes de Kounouko à l'écloserie et pour voir un peu comment le travail se passe. La zone, la plage et si c'est un nid naturel qui était conservé ou si c'est un nid transplanté avec le nombre des œufs. C'est l'ONG qui va nous former. Donc l'ONG a une capacité, a une compétence et c'est là que nous sommes rentrés. Et aujourd'hui, c'est l'avenir. J'ai vu les touristes qui étaient avec moi, en tout cas, qui étaient très sympas. Ils ont expliqué comment j'arrive à gérer les œufs, à gérer les closeries. Et en tout cas, vraiment, ils étaient très contents. Même les Ghanéens qui sont avec nous, ils sont intéressés. Et les jeunes Baoulés qui sont avec nous, qui sont intéressés. Il y en a beaucoup. Il y a plein de jeunes qui sont intéressés. Le projet peut apporter beaucoup à la population. Même si moi je suis pris en vie, si tous nous les chefs nous ne sommes plus en vie, mais nos petits-enfants, ça va faire beaucoup. En tout cas, ça va faire beaucoup à la population. Je veux que le projet avance, parce que c'est un bon projet. Maintenant, la nuit est tombée, nous allons maintenant sur la plage de Oumeri, où nous allons aller faire une patrouille pour aller découvrir les espèces de tortues qui vont monter, les nids. Nous avons trouvé ce nid, puisqu'on connaissait la date, on savait qu'aujourd'hui, les bébés allaient sortir. Donc à 2 h, nous sommes arrivés et les bébés étaient en train de sortir. En tout cas, j'ai la peur du cœur. Ces espèces qui n'ont aucune défense sont protégées. Et la première tortue même est montée ici à Monogaga. Et puis précisément à la maison Apido, où nous faisons nos réunions. Je ne sais pas s'ils ont un génie en mer qui les a dit ouais, que venez maintenant, ils ne vont plus vous manger.
Les Wanina ne vont plus vous manger, venez. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, la première qui est montée quand on est quitté en formation, c'est ici, à la maison à Pido. Elle s'est sentie en sécurité. Et on a conservé les œufs, on a libéré les bébés, 105 bébés, ici, à la maison à Pido. 105 bébés l'année passée. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que l'ONG existe officiellement. Je pense que nous avons tout doucement gravi les échelons et jusqu'à ce qu'on obtienne la création de la première aire marine protégée ici à Grand Bérébi. Je pense que nous sommes bien partis pour la future génération et on espère que l'ONG pourra laisser cet héritage-là en continuant toujours la sensibilisation pour un lendemain meilleur pour les autres aires marines protégées qui sont en création, dont une n'est pas loin de Monoga, à Sandra. Donc je pense que déjà, ces activités-là sont déjà bien parties de ce côté et on espère que cette génération-là va prendre par le corps le défi de demain pour la biodiversité.